Bonjour à tous et bienvenue sur l'EduLab TV. Alors je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tous malgré ces conditions particulières. On va commencer cette première rentrée avec un nouveau tuto sur un outil de vidéoconférence libre, j'ai nommé Jitsi Meet. Alors, première étape pour pouvoir démarrer une vidéoconférence sur Jitsi Meet, se rendre sur le site Meet Jitsi, simplement avec une recherche dans n'importe quel navigateur. Une fois rentré sur le site, vous aurez accès à une interface épurée où vous pourrez, dans cette partie-ci, encoder un nom de vidéoconférence qui vous permettra de créer votre salle. Donc, dans mon cas, je vais par exemple prendre EduLab 1, 2, 3, 4. Ne mettez pas un nom de salle trop simple, comme par exemple test, sinon vous risqueriez de voir débarquer, pour commencer, des gens qui ne sont pas invités à votre réunion. Une fois que j'ai bien configuré le nom de ma vidéoconférence, je clique sur cette partie-ci pour la créer. Alors, les informations arrivent pour pouvoir lancer ma vidéoconférence. Donc tout d'abord, le lien que vous pouvez aisément partager à vos participants pour qu'ils puissent vous rejoindre, mais également pour vous, la possibilité d'activer ou désactiver votre micro, d'activer ou de désactiver votre caméra pour pouvoir rentrer une première fois dans cet espace. Alors moi, dans ce cas-ci, tout est déjà réglé, comme je l'ai déjà utilisé. Je peux cliquer sur rejoindre la réunion. Et me voici dans cet espace de vidéoconférence qui est très épuré, mais qui est à la fois très clair. Alors commençons un petit peu à l'analyser ensemble. Donc d'abord, nous avons au-dessus de notre interface la possibilité d'inviter d'autres participants en tout d'abord leur envoyant le même lien que l'on avait lors du début de création de notre vidéoconférence, mais nous avons également la possibilité de partager une invitation en l'envoyant par mail ou par les autres moyens qui sont référencés juste ici. Une fois que l'on a invité toutes ces personnes, on a également la possibilité de les visualiser sur cet espace qui sera juste ici à droite. Alors là, je suis tout seul, bien évidemment, donc il n'y a aucun autre participant. Mais on notera quelque chose d'intéressant, c'est que dans cet espace de vidéoconférence, on a la possibilité de voir où en est notre réseau. Donc si par exemple, ce petit onglet vire vers l'orange, vers le rouge, ça veut dire que vous avez une mauvaise connexion et donc que vos participants pourront peut-être mal vous capter entre guillemets. Alors, en bas à gauche maintenant, nous avons une interface de chat qui est également très épurée mais qui fait très bien le travail. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà un petit peu suivi nos webinaires de formation, privilégiez le chat pour compiler les ressources, pour compiler les questions que vos participants se poseraient lors de votre vidéo conférence. Alors, on a également une icône juste à côté du chat pour pouvoir partager facilement et efficacement son écran. Donc ça, c'est un incontournable de toutes les plateformes de vidéoconférence. Donc vous pouvez au choix sélectionner l'intégralité de votre écran ou uniquement une des fenêtres de celui-ci. Alors, on a également la fonctionnalité, comme sur plusieurs autres plateformes de stream, de lever sa main qui vous sera fortement utile si jamais vous avez des grands groupes, si jamais vous devez gérer les interactions lors d'une vidéoconférence. Ne pas oublier de dire de baisser sa main si jamais vous avez également répondu à une des questions de votre participant. Alors, les autres icônes qui se trouvent en bas de la page, donc c'est-à-dire juste ici, vous avez la possibilité d'activer, désactiver votre micro, mais également de vérifier si celui-ci est bien repéré par la plateforme. Donc si vous voyez par exemple qu'ici il n'y a aucune barre qui est en train de s'affoler, ça veut dire que votre micro très certainement est en train de ne pas être repéré et ne fonctionne pas. Alors, si j'appuie sur raccrocher, eh bien, tout simplement, en fait, la vidéoconférence se coupe, tout simplement. Donc, c'est comme si vous raccrochiez avec votre téléphone. Pour la caméra, exactement la même chose que pour le micro, à la différence près que si j'appuie directement sur cette icône, eh bien, ma caméra est désactivée. Et donc, ça me permet, si jamais je dois faire une autre manipulation où je ne veux pas apparaître derrière la caméra, eh bien, de pouvoir momentanément la couper. Alors, les petites icônes juste ici en bas à droite. Alors, la première, inviter les participants, nous renvoie finalement vers la même possibilité que celle qui apparaissait au-dessus
de mon écran. Donc c'est un peu redondant, mais c'est une autre possibilité pour inviter des personnes. Alors, les options de sécurité, là par contre, elles vont vous être vraiment utiles. Alors, on notera le plus intéressant, hein, selon moi, c'est d'activer un mot de passe pour que les participants qui seraient également susceptibles de rejoindre votre vidéoconférence, eh bien, s'identifient bien avec ce mot de passe et ça vous permet une nouvelle fois de sécuriser votre espace de vidéoconférence pour être sûr et certain que des personnes extérieures, même si elles tapent par hasard un nom de réunion, ne puissent pas y rentrer. Je vous conseille de le faire, c'est toujours utile, ça ne prend pas très longtemps et ça vous permettra d'évoluer encore dans un cadre qui est sécurisé et en toute tranquillité. Alors, dans les trois petits points qui se situent dans cette partie-ci, j'appelle souvent ça la caverne d'Ali Baba parce qu'on a beaucoup d'options qui ne sont pas visibles à première vue. Alors, tout d'abord, vous avez la possibilité de changer le nom sous lequel vous apparaissez dans la plateforme de vidéoconférence. Dès que vous l'avez fait une fois, la plateforme vous repérera si jamais vous continuez à utiliser le même navigateur. Donc, voici pour cette partie-ci. Alors toujours en bas de ces différentes options, hein, on va également pouvoir noter l'avantage d'ajuster la qualité de sa vidéoconférence. Alors dans le cas où vous auriez un réseau qui est un peu capricieux, que vous voudriez améliorer la fluidité de votre vidéoconférence, vous pouvez par exemple baisser la définition de votre image, ce qui permettra à votre auditoire de mieux vous recevoir. Et à l'inverse, hein, si un de vos participants a un réseau qui est lui aussi un peu plus capricieux, il pourra ajuster la qualité de sa vidéo juste à l'aide de cette icône-ci. Alors affiché en plein écran, ça va agrandir tout simplement la fenêtre de votre vidéoconférence en toute simplicité. Alors démarrer la diffusion en direct, vous avez la possibilité d'exporter en live la vidéoconférence pour la déposer sur une plateforme de stream externe. Donc par exemple, on vous propose de rentrer une clé de stream pour envoyer un flux direct sur YouTube. Encore une fois, ce sera à définir si jamais ça répond à vos besoins pédagogiques. Moi, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait. Par contre, un indispensable, et là je pense que tous les enseignants me rejoindront, c'est commencer un enregistrement, ou bien, entre guillemets, ce que vous pourriez appeler replay. Donc, le fait d'enregistrer la vidéoconférence vous donnera cette possibilité de fournir la vidéo à des personnes qui étaient absentes ou à des personnes qui n'auraient pas su tout simplement assister à votre vidéoconférence. Alors la petite subtilité dans ce cas-ci, c'est que l'enregistrement doit être lié à une Dropbox que vous avez sur votre compte. Donc en gros, pour pouvoir avoir un replay, vous devrez tout d'abord vous créer un compte Dropbox pour pouvoir déposer cet enregistrement. Alors, flouter mon arrière-plan, donc là ici la version est encore en bêta. Et donc, flouter mon arrière-plan, la version est encore en bêta. Je vous avoue que cette fonctionnalité a du mal à marcher à tous les coups et moi, je ne l'utilise pas. Alors par contre, toujours quelque chose de très utile, dans les paramètres, vous aurez la possibilité d'encore une fois avoir accès à ces mêmes fonctionnalités que j'ai détaillées ici plus haut. Donc, on notera ici l'avantage également dans le petit plus de pouvoir configurer de quelle manière également les participants vont se connecter. Donc, par exemple, j'ai la possibilité en fait que tout le monde commence en muet. Et ça m'avantage si je veux garder un semblant de calme dans ma vidéoconférence. Je ne suis pas obligé à tous les coups de les laisser parler. Tout le monde commence sans vidéo et tout le monde me suit. Donc voilà, c'est autant de possibilités qui vont définir comment est-ce que votre auditoire va vous percevoir, mais va également suivre la vidéoconférence lorsqu'il va se connecter. Alors on notera également la possibilité de changer la langue de l'interface. L'interface est d'office mise sur de l'anglais. Si vous voulez la faire passer en français ou dans une autre langue, rendez-vous dans les paramètres, dans les trois petits points juste ici, dans cette partie, et ensuite changez la langue dans paramètres. Alors coupez le micro de tout le monde si jamais vous laissez activer le micro à l'ensemble de votre auditoire. Il vous sera sûrement utile à un moment de muter tout le monde pour que vous ayez le silence absolu dans la vidéoconférence que vous allez donner.
Alors, statistiques de l'interlocuteur. Ça va être vraiment très très pratique si vous avez envie de repérer qui a parlé plus qu'un autre pour essayer de favoriser la participation de chacun. Alors moi, dans mon cas, le temps n'est pas en train de s'écouler parce que je suis le seul à parler, mais si une autre personne m'avait rejoint dans la vidéoconférence, eh bien à chaque fois que cette personne était enregistrée en tant que personne qui parle, le temps de parole se serait comptabilisé juste ici. Alors l'utilisation pédagogique que j'entrevois, c'est imaginer par exemple des sortes de débats aussi, un peu comme dans un journal télévisé ou dans un débat politique où les participants devraient garder exactement le même temps de parole. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser un code incorporé pour pouvoir afficher cette vidéoconférence sur d'autres plateformes. Pour ceux qui connaissent ce qu'est un code incorporé, si vous possédez un site internet, si vous possédez une autre plateforme qui prend en charge le code incorporé, cela pourrait vous permettre de lier directement votre vidéoconférence sur un site externe également. Alors, vous avez également la possibilité d'en afficher les raccourcis, d'avoir toute une série de manipulations beaucoup plus rapides si jamais vous voulez prendre la possibilité de l'utiliser plus rapidement. On ne le fera pas dans tous les cas, mais sachez que ça existe. On finira enfin pour résumer cette plateforme pour sa grande simplicité, son accès libre de droit, totalement gratuit, qui respecte les données de la vie privée également, et ça c'est un grand atout pour cette plateforme. Voilà pour la petite explication de Jitsi Meet. J'espère qu'elle vous aura été utile dans votre enseignement à distance. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao!